L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, nous sommes en direct ce matin avec David Assouline, donc sénateur socialiste, et avec Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue pour cet entretien du matin. Globalement, on a le sentiment à lire la presse des derniers jours, et vous le savez, parce que vous avez quand même pas mal d'expérience, qu'il y a un leadership de Jean-Marc Ayrault qui est contesté évidemment par une partie des Français, mais aussi peut-être plus doucement, plus discrètement par une partie des parlementaires socialistes. Est-ce que c'est exactement le même sentiment qu'on ressent au Sénat ? Car d'un manque d'autorité générale. Non, je crois que on peut avoir ce regard parce que Jean-Marc Ayrault et le gouvernement est là pour bousculer l'ordre des choses. On n'est pas en train de surfer sur des choses existantes depuis 10 ans où les mêmes étaient favorisés, où on ne bousculait pas sur des questions de société, etc. Et donc comme on change des choses, le budget avec la fiscalité rééquilibré et plus juste en tous les cas, en même temps que on les invente pas, ces indiscrétions des parlementaires qui disent il y a un problème de leadership. C'est pas une fiction de journaliste. Et pour quelqu'un qui devrait bousculer, il est quand même très discret, le Premier ministre. Non, en tous les cas, ça peut impressionner, y compris chez des parlementaires socialistes qui voient que les choses bougent, que c'est pas facile. Vous savez, même les meilleurs capitaines, quand ils conduisent même un paquebot, qu'il y a une tempête, c'est la crise, que on remonte le courant, c'est-à-dire qu'on surfe pas sur la vague, parce qu'on change les choses. Donc c'est le changement qui crée la déstabilisation. Un peu aussi, bien entendu. Vous voyez bien que les acteurs, comme le MEDEF dernièrement, ils se font entendre. Ils aiment pas qu'on bouscule leur des choses sur des réformes de société. On voit bien qu'on veut changer des choses, notamment sur le mariage pour l'égalité des droits pour tous les couples. Toutes ces questions font débat. Très souvent, c'est normal puisqu'on change les choses. Mais je connais la détermination, la combativité de Jean-Marc Ayrault. Bien entendu, ça tranche avec ce que l'on voyait avant, le côté soporifique de M. Fillon ou le côté agité de M. Sarkozy. Mais c'est un homme calme, déterminé, qui a toujours eu beaucoup de convictions. Et voilà, vous verrez. Et en général, on doit juger au résultat. Et c'est ce qu'il attend. Il ne regarde pas la courbe des sondages. On a quand même l'impression, David Assouline, qu'à nouveau tout se décide à l'Élysée et non pas à Matignon, et qu'on est revenu au même fonctionnement que sous l'ère Nicolas Sarkozy. Non, le président de la République, c'est lui qui est élu au suffrage universel, et donc, bien entendu, que dans une situation aussi difficile pour le pays, dans une situation de crise, le pays même a besoin de cette parole et de cette action, disons, plus grande. Mais les rôles sont bien répartis. La preuve, vous voyez bien que Jean-Marc Ayrault est en première ligne et qu'il n'est pas caché, abrité. On n'est pas à l'époque de ces réunions de sarkozystes à l'Élysée sans le Premier ministre et qui donnait le ton de la journée avec des éléments de langage. Il y a un président, il y a un Premier ministre et il y a un gouvernement qui affronte une situation très dure. D'accord, mais moi je fais écho, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs, à ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est-à-dire sur le traité européen, on a vu qu'il y avait un travail énorme de Bernard Cazeneuve qui avait été fait. Puis finalement, il y a plus de parlementaires qui ont voté non que prévu. Sur l'histoire du budget, il y a eu l'affaire des pigeons, marche avant, marche arrière. Donc c'était pas exactement ce qui était prévu. C'est pas simplement un climat, un sentiment à l'égard d'un homme. C'est aussi qu'à un moment, on a l'impression, on va voir ça avec le mariage gay, parce qu'il y a des amendements qui vont tomber, y compris du côté des socialistes. Il y a donc un problème de... Est-ce que c'est le juste exercice du Parlement, ou est-ce que justement il y a un flottement ? Par exemple, là, cas d'école, ce qui était quand même dit il y a encore quelques semaines, c'est que le gouvernement aurait besoin des voix de la droite pour faire passer le traité. C'est ce qui s'est passé hier au Sénat. Mais ça, on savait au Sénat, la majorité est de 5 voix. On parlait de l'Assemblée nationale. Il y a une majorité de gauche. Alors on peut dire, il y a quand même quelques députés socialistes, et puis c'est une majorité qui est juste et qui n'est pas très ample, etc. Mais le résultat est là, c'est-à-dire qu'il y a plutôt eu un travail du ministre Cazeneuve et aussi de Bruno Le Roux, de conviction. Il y a eu des abstentions, des doutes.
et on a plutôt fait évoluer les choses. Nous ne sommes pas un parti godillot. Vous me parlez du mariage gay. C'est normal que le Parlement puisse quand même amender, proposer. Qu'est-ce que l'on dirait Et pourtant, l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux envisage des sanctions contre les députés socialistes qui n'ont pas voté pour le traité européen. Vous êtes pour ce genre de sanctions? Il les a un petit peu menacés quand même. Ouais. C'est vous qui dites des sanctions. Le mot sanction... quand on vous prive de poser des questions, d'intervenir, de déposer des amendements, ce sont quand même des sanctions dans le travail parlementaire. J'ai jamais entendu Bruno Le Roux déclarer de telles choses. En tous les cas, pour être clair, dans tout collectif, s'il y a le débat, s'il y a les démocraties, si chacun peut s'exprimer, quand une position est prise, et bien entendu, on attend de ceux qui n'ont pas réussi à convaincre la majorité la solidarité. Ça, c'est la cohérence. Ceux qui ne le font pas prennent leur responsabilité aussi d'être regardés autrement par cette majorité qui se sent un petit peu flouée. Parce que pourquoi un débat, pourquoi un vote, pourquoi une démocratie dans un groupe, si finalement après chacun fait complètement ce qu'il veut. David Assouline, je prends un autre exemple qui vous concerne de près, le Sénat, avec Jean-Vincent Placé, qui lui aussi est sénateur et qui est quand même à la manœuvre avec les Verts depuis un certain nombre, et avec d'ailleurs beaucoup de malice et d'intelligence depuis un certain nombre de temps. Ça aussi, ça a contribué quand même à déstabiliser l'image générale de la gauche, c'est-à-dire les relations entre le Parti socialiste et les Verts. On ne peut pas dire le contraire, autrement les sondages seraient euphoriques. Or, vous le savez, vous n'êtes pas un débutant, il y a zéro état de grâce, voire même le contraire. C'est normal qu'il n'y ait pas d'état de grâce parce que pour beaucoup de Français, la situation est tellement dure qu'il y a des impatiences. Il y en a qui peuvent contribuer plus et c'est pour cela que dans le budget on leur demande de le faire, mais il y en a qui sont déjà au taquet. Et donc nous savons... Nous le savions dans la campagne, François Hollande n'a pas fait des promesses inconsidérées. Tout le monde avait d'ailleurs jugé le fait que, y compris nos prévisions de croissance étaient moins loufoques que celles qu'avait fait la droite, puisque même au budget rectificatif, on a été obligé de chercher 7 milliards. Mais en cette rentrée, il y a une aggravation de cette crise. Et donc, voilà, mais nous sommes là dans une... comment dire, vous me parlez de Jean-Vincent Placé, hier je le croisais au Sénat, et il m'a dit, bon, ben, passons à autre chose. Voilà, sur le débat. Enfin, quel dégâts quand même. Il y a eu de l'incohérence de certains, mais je pense que très vite, vous savez, vous voyez comment une actualité chasse l'autre. Sur l'Europe, il y a toujours eu des choses un peu irrationnelles dans les débats, dans la vie politique française, et la gauche n'a pas été épargnée. Mais en tous les cas, là, maintenant, chacun sa cohérence, mais tout le monde est rassemblé, Jean-Vincent Placé aussi, pour défendre le budget. Et vous savez que le budget, c'est le socle qui forme une majorité gouvernementale, des engagements et une solidarité. Donc je suis très confiant. David Assouline est en direct avec nous et Perrine Tarnot enchaîne d'autres questions. Vous êtes confiant, mais ces cafouillages quand même, ces problèmes de majorité, notamment au Sénat où vous avez très peu d'avance en termes de majorité sur la droite, est-ce que ça pourrait mettre en cause certaines réformes? Je pense par exemple à la loi sur la limitation du cumul des mandats. Est-ce que le gouvernement va prendre le risque d'une crise politique, notamment avec sa majorité du Sénat? Le gouvernement a affiché une nette détermination d'aller au bout de cette réforme. Je pense que le Congrès... Qui est quand même repoussé de mois en mois. Maintenant, on parle d'une loi plutôt au printemps prochain. Non, ça a toujours été le cas. Il faut que ce soit une loi qui permette que pour 2014, les choses s'appliquent. Donc, il y a des délais, un an avant, c'est normal. Et puis, il y a des urgences. Là, mais est-ce que dans ce contexte, il faut prendre le risque d'une crise politique ? pas qu'à la place d'une loi sociale ou économique fondamentale pour relancer notre pays, on mette en avant ce type de réforme. Mais il faut qu'elle arrive à temps pour que les engagements soient respectés. Et, au risque d'une crise politique avec la majorité du Sénat? Mais c'est vous qui dites crise politique. Vous savez, il y a une assemblée, un Sénat, des institutions. Moi, je suis confiant depuis le début. Vous savez, moi, en 2004, j'étais adjoint au maire de Paris. Je suis devenu sénateur. Sans qu'on me demande rien, j'ai démissionné de mon poste d'adjoint. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup pour faire cela. Aujourd'hui, je suis très heureux. Il y en a toujours pas énormément non plus au Sénat pas mal. pour Vous renoncer savez, à leur moi, mandat. je regarde parce que je sais que les journalistes me posent la question toutes les semaines à mon point de presse. Ce sont des dizaines de députés. Au Sénat, on sait que c'est plus compliqué parce que le mode même électoral fait que certains considèrent que c'est cette position d'exécutif local qui donne leur légitimité de sénateur. Ils peuvent se contenter d'être un élu local et puis leur notoriété acquise précédemment, ils ne sont pas tous tout jeunes,
peut les aider aussi. Je pense qu'ils ont du mal à se projeter dans une nouvelle ère parce que le système était comme ça avant, mais la détermination du gouvernement, je vous le dis, le congrès du Parti socialiste, dont on peut aussi parler, va à mon avis être une caisse de résonance forte que les militants veulent vraiment que nous soyons exemplaires dans la promotion d'une démocratie nouvelle que nous prenons pour tout le pays. Ils veulent que les socialistes soient encore en avance. On l'a été sur la parité, on l'a été sur les primaires. Il faut qu'on montre l'exemple pour que de nouvelles générations accèdent aux responsabilités. Est-ce que vous considérez que le leadership, justement à la tête du PS d'Harlem Désir, 68% de vote des militants, naît dans des conditions satisfaisantes? Si vous parlez du vote d'hier, c'est une démonstration faite par les militants que le Parti socialiste est un parti libre, un parti ouvert, un parti combatif, et en même temps qu'il sait se rassembler. Il y a eu près de 50% de participation, juste pour se projeter. Le Congrès de Reims, où il y avait quand même des enjeux, une émulation et quelque chose qui a marqué le pays, pas forcément en bien, mais en termes de participation, c'est un exemple. C'était 55%. Donc ça, c'est déjà bien. Le Parti socialiste est là. Les militants sont au rendez-vous et ils veulent participer au changement. Ils veulent être des acteurs de ce changement. Et puis, on est un parti libre. Vous n'êtes pas déçu par le résultat? Mais non, parce que c'est évident, à partir du moment où il y a un tel rassemblement, les militants socialistes aiment pouvoir aussi choisir. Et donc, les autres motions, il y en avait 4 autres. Oui, mais justement, recueil des suffrages. Les motions de l'aile gauche du PS ont remporté pas mal de suffrages, et près d'un tiers des suffrages. C'est beaucoup quand même, il va être très encadré sur sa gauche. Non, c'est vous qui qualifiez les motions, les 4 autres de la gauche. Non, tout le monde n'a pas lu tous ces textes, c'est long, c'est un exercice que... Stéphane Hessel, par exemple, qui obtient 12%. Oui, mais c'est pas la gauche du parti, Stéphane Hessel. C'est les partisans de la décroissance. Et sur l'Europe, par exemple, une motion très européenne qui appelait à voter le traité. Donc, faut pas mélanger tout. Il y a 2 débats dans le Parti socialiste en ce moment. Il y a le débat européen, tout le monde connaît, et il y a le débat pour plus de rénovation. Eh bien, des voix se sont exprimées, même si la motion de Harlem Désir traite ces 2 questions, a rassemblé beaucoup. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On nous disait c'est verrouillé, on nous disait ça sera du 90%. Il y a un résultat conforme à un parti libre, ouvert, démocratique et combatif. Merci beaucoup David Assouline, donc, qui était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Justement, vous êtes sénateur et on était ravis avec Perrine de vous recevoir. Bonne journée à vous. Merci. Perrine, bonne journée. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. À 8h40, Luc Ferry, on parlera évidemment des projets pour l'école de Vincent Payon dans un instant.